Oh. Franchement, il faut le faire, hein. Ouais, ouais. J'ai même pas eu la... Moi non plus. Ouais, ouais, je crois. Ah non, il est là. Il est où? Ouais. Tu vois, regarde, c'est même pas dans l'eau. On a fait 3-4 toboggans. À chaque fois ils m'ont demandé d'enlever la GoPro, donc je vais aller la ranger. Et je verrai cet après-midi si jamais on fait des trucs plus calmes, peut-être qu'elle sera autorisée. Mais là dans les bouées on me les a fait enlever. Enfin, on me l'a fait enlever. Et juste après j'ai fait un autre truc aussi, un toboggan qui descendait tout droit mais rapide. Pareil on m'a demandé de la poser, donc on va pas forcer et on va aller la reposer. L'équipe, on est quelques jours après. Et il fallait, comme je vous l'avais promis, que je vous fasse ce petit débrief des 3 jours. On va commencer par Roland Chica, du coup, parce que pour vous, c'est la dernière chose que vous avez vue, donc c'est plus simple. De façon globale, sur Roland Chica, je dirais que j'ai été déçue. Attention, quand je dis déçue, ça veut pas dire que j'ai pas aimé, ça veut dire que je m'attendais pas à ça. J'avais jamais fait de parc aquatique avant, j'étais jamais allée dans un grand parc aquatique comme ça. Et en toute honnêteté, je trouve qu'on était beaucoup trop nombreux à l'intérieur. C'était vraiment... il y avait une sensation d'oppression. Ça me fait pas la même sensation dans le parc, parce que aussi on est à l'extérieur. Là, on était dans un endroit clos, avec beaucoup de monde. Il faisait très chaud aussi, très humide. On a essayé d'aller dehors, mais ouais, il faisait vraiment trop froid. Vraiment, hors de l'eau, c'était horrible. Et on est allé juste dans le bassin nordique qui est à l'extérieur. Mais on n'a pas pu aller faire tous les toboggans à l'extérieur, parce qu'il faisait vraiment trop froid. On a juste fait l'espèce de petite rivière qui passe dehors, ça allait. On l'a fait plusieurs fois parce qu'elle est super cool. Mais je suis un petit peu déçue parce que ouais, on se sentait vraiment entassés. On était tous les uns sur les autres. Mais franchement, ouais, ça c'était les petits points noirs, les petits points qui font que j'ai trouvé cette journée mitigée. J'en garde des bons souvenirs pour certaines choses que j'évoquerai après. Pour revenir sur les caméras, etc. Quand je suis partie de chez moi, dans ma valise, j'ai dit je vais prendre la perche dans la main pour vlogger, etc. Pour dans certains toboggans, pour dans certains manèges calmes, ça peut être cool. Et je vais prendre le harnais pour les toboggans avec les bouées. Et puis pour tous les autres manèges où ça secoue. Et puis je voulais pas me charger avec d'autres accessoires. J'ai même pas pris la case pour aller dans l'eau, parce qu'au final, la GoPro toute seule va déjà à 3 mètres. La case, elle permet juste d'aller beaucoup plus loin, mais je me suis dit qu'il n'y a aucun monde où j'allais plus bas sous l'eau que 3 mètres, ce qui est déjà énorme. Donc on rentre dans Roland Chica, moi j'ai pris la perche. Parce que le harnais, faut savoir que t'es en maillot de bain, donc ici ça brûle un peu et c'est un peu gênant, c'est pas ouf. Donc j'ai pas mis le harnais sur moi. Surtout que moi j'avais lu en amont que dans certains toboggans, où tu glisses par exemple sur le dos comme ça, les harnais étaient interdits pour pas se coincer dans les toboggans, etc. Donc je me suis dit je vais prendre la perche. C'est mieux. La perche, tu la gardes contre toi, voilà. Premier toboggan qu'on fait, c'est un toboggan à bouée. Et là, dans ma tête, je réfléchis, je me dis, j'aurais peut-être dû prendre le harnais. On n'avait pas prévu de commencer par une bouée, mais voilà. Je me dis, si je m'accroche à la poignée de la bouée et que en même temps, dans ma main, j'ai la poignée de la GoPro qui est pas énorme, je dis, ça passe. Les gars me l'ont refusé, ils me l'ont gardé en haut pour que je puisse descendre et je suis remontée après la chercher. Deuxième toboggan, un toboggan où tu glisses assis, où tu tombes dans une fosse d'environ 3 mètres de profond parce que t'arrives à bien 1 mètre de l'eau quand tu descends. C'est un petit drop quoi, il est sympa, je vous mettrai quelques images. De toute façon vous aurez des images pendant que je parle, sinon ça va être super long et chiant. Donc ce toboggan là, je regarde le gars, il parle allemand, donc je dis hello, can I take this in this toboggan, hein, parce que mon niveau d'anglais les gars, à ce moment-là il était pas ouf, depuis je travaille mon anglais quand même.
Donc il me dit no. Et il me montre le panneau et c'est écrit pas de perche, juste le harnais. Le harnais que j'avais laissé dans le casier. Je l'avais quand même pris, il était pas à l'hôtel, il était dans le casier de Rulantica. Et je regarde mes parents et le sol était glissant, on avait déjà galéré à arriver jusque là. Je dis je vais quand même pas faire l'aller-retour à chaque fois. Chercher le harnais, prendre le truc, prendre le machin. Dans ma tête je me dis ok, je garde le harnais autour de moi, un coup j'ai la truc dans la main, un coup je pose la perche. Mais on se rend compte que la perche, si je la pose, il faut que quelqu'un aille la poser, donc il faut qu'on fasse les allers-retours entre les transats, entre chaque toboggan, alors que faut savoir qu'il y a déjà 15-20 minutes d'attente par toboggan. Alors nous on a de la chance, quand on est arrivé le matin il y avait encore pas grand monde, donc le premier toboggan avec les bouées on a attendu que, allez, entre 5 et 10 minutes. Le blanc où on drop, on a dû attendre, on n'a même pas attendu peut-être 30 secondes parce qu'il y avait 3-4 personnes devant nous. Mais ensuite le reste de la journée on a bien attendu 20 minutes et on s'est dit waouh ça va être chiant et du coup comme j'ai pu vous le dire, j'ai pris la décision d'aller poser la caméra et de voir comment se passait la matinée, moi de profiter et de voir si c'était faisable ou pas. Et donc à chaque toboggan que j'allais faire, je demandais perche, machin, pour savoir l'après-midi comment m'équiper et essayer de plus vous filmer de choses. Je lui demande et elle me dit le mieux dans ce genre de parc c'est le harnais qu'on met sur le front. Le harnais avec lequel t'as une sale tête, c'est pire qu'un bonnet. T'as un truc qui passe là, de là et tout, t'as vraiment l'air un peu con. Et un toboggan par exemple où tu glisses sur le ventre avec un tapis, et celui-là, bah le harnais ça va pas, la perche ça va pas, et le seul qui a accepté c'est le harnais frontal. Et l'avantage de celui-ci c'est que quand tu regardes à différents endroits, la caméra suit là où tu regardes. C'est vrai que c'est un harnais qui est top, mais tu ressembles à rien avec, y a rien qui va. Mais la prochaine fois je saurai. Et je vous le dis comme ça, vous savez si jamais vous y allez. Donc petite déception parce que ce harnais-là, je l'ai pas. Moi, il est resté à des centaines de kilomètres. Et je me rends compte que ça va juste être trop chiant, en fait, de faire les allers-retours transat, toboggan entre quand je peux l'avoir et quand je peux pas l'avoir. Du coup, je décide de pas du tout la reprendre et de la laisser au casier. Après, ça m'a aussi permis de, entre guillemets, couper et de profiter. Parce que... moi, je suis toujours naturelle dans mes vidéos, c'est toujours moi, etc. Ça, je l'ai déjà expliqué à beaucoup de monde. Mais t'es pas pareil quand t'as la caméra que quand tu l'as pas. Dans le sens où y a forcément une part de toi où quand t'attends 25 minutes, t'as envie que ça soit bien filmé. Donc, au final, il y a des moments où quand tu regardes ce qui se passe, ben, tu regardes la caméra, tu regardes si c'est bien cadré, tu regardes si on voit bien, etc. Plutôt que de regarder avec tes propres yeux. Et du coup, les souvenirs sont différents. Je peux profiter. Et ça fait, en vrai ça fait du bien. Après sachez que à Europa Park je l'ai eu tout du long sur moi en harnais poitrine et pour autant bah j'ai profité parce que juste j'arrivais à la fin de la file d'attente, j'appuyais, je montais, je vérifiais quand même que c'était allumé mais après je regardais ce qui se passait devant moi. Donc si je devais faire un petit bilan sur Rulantica, déjà sur 7 journées passées à Rulantica, c'était vraiment cool. Les toboggans sont fun, on les a quasi tous fait. Le seul qu'on n'a pas fait c'est celui où la trappe s'ouvre sous tes pieds parce qu'il y avait énormément d'attentes. Forcément il y en a que 2 et vous imaginez le monde qui veut y aller. Les toboggans ouais sont vraiment cool. La piscine chauffée à l'extérieur avec le mini bar, franchement c'est vraiment sympathique. À un moment donné on a même eu un concert avec un DJ, des petites bulles et tout partout, c'était la fiesta dehors, ça c'était vraiment cool aussi. La piscine à vagues à l'intérieur elle est incroyable. Après allez-y un jour où il fait beau, ça je l'ai déjà dit. Je pense que l'expérience elle est plus fun parce que les toboggans à l'extérieur ils ont vraiment l'air cool. Là il y avait personne donc nous on est sortis pour essayer, on en a fait un directement. Mais tu sors de l'eau, t'es comme ça, tu grelottes, t'as froid, tu glisses dans le toboggan, l'eau elle est pas très chaude, donc t'as refroid, t'as pas envie d'y retourner, en fait t'as envie de rentrer dans de l'eau chaude. Mais sinon, c'était la première fois que j'allais dans un parc aquatique aussi grand, et c'est cool. Franchement c'est cool, et j'ai bien aimé celui où on glisse avec le tapis, donc où on est à plat ventre, celui-là il était vraiment cool. Il y a des fois où tu vois les mecs à côté de toi, tu fais un peu la course et tout, c'est vraiment cool. J'ai bien aimé la petite rivière dehors et tout, les rapides. Ils sont franchement cool aussi. Donc c'est un parc que je vous recommande. Ça dépend de la météo aussi, il fait pas beau et que vous aimez pas le monde, que vous aimez pas être dans un endroit humide, fermé, etc. Y allez pas. En vrai. Je suis honnête, y allez pas. Parce que cette journée, j'ai kiffé, mais il y a une part de moi qui se souviendra de ces moments où je me sentais oppressée. Et même pour manger. Mais les espaces pour manger, ils sont assez serrés. Et ça fait bizarre parce que tu manges, t'es moite et tout, t'es humide. C'est pas forcément agréable quand tu peux pas aller dehors. Mais dehors, il fait vraiment trop froid pour manger. Donc en vrai,
Non, je vous le recommande, il est vraiment cool. Mais ouais, Rulantica, ça reste quelque chose de franchement cool. Ça reste une expérience à faire, les gars, vraiment. Bon, si on débriefait un petit peu Europa Park, j'ai pas grand chose à vous dire parce que je savais que j'adorais ce parc. Franchement, j'ai encore passé un super moment, j'ai kiffé. Maintenant, si on vient à parler des temps d'attente, Europa Park, pour moi, attendre, a mis en place ce qu'on appelle la Virtual Line. C'est sur l'application Europa Park Rulantica, vous rentrez votre billet et vous avez accès à ce qu'on appelle une file d'attente virtuelle grâce à vos billets sur différentes attractions qui seront marquées. Elles n'y sont pas toutes. Le Silver Star, il n'y en avait pas quand j'y suis allée. Mais en fait, ça permet de vous inscrire à un créneau. Donc par exemple, moi je l'ai fait pour Euromir. On avait le créneau 9h30, 10h, donc tu te présentes entre 9h30 et 10h à l'attraction avec un QR code qui te sera délivré, donc si t'as réussi à avoir cette plage horaire, parce que les gens, en fait, ça s'active dès l'ouverture du parc, et les gens sont vraiment à fond dessus, donc il faut être très réactif. Moi j'ai réussi à avoir ce créneau-là pour moi et ma maman, et en fait tu te présentes devant, ils scannent le QR code et tu peux y aller, t'as pas besoin d'attendre. Dans la file d'attente virtuelle, donc dans la virtual line, il n'y a que les gens qui ont 9h30, 10h comme toi. Donc en général, c'est assez fluide. Nous, il y avait 2 personnes devant nous. Peut-être qu'il y en a qui sont arrivés bien avant ou d'autres bien après. Ça fluidifie vachement, c'est vraiment cool. Ensuite, j'ai eu quelques questions sur le prix. Le prix, il est assez élevé. Mais nous, on a pris un séjour de 3 jours. Donc avec 2 jours au Europa Park, 1 jour Rulantica et donc 2 nuits dans les hôtels. En vrai, le prix, on s'en fout un peu parce que moi, je vois juste que j'ai une tonne de souvenirs en tête. L'hôtel, il était vraiment magnifique. C'était juste super beau et t'as vraiment des souvenirs de fou. Et en fait, je pense que le prix, il est pas relevé si tu veux juste voir des étoiles dans les yeux de tes gosses. Parce que j'ai beau avoir 19 ans, j'étais émerveillée. Ça donne plein d'accès aussi d'être dans les hôtels. T'as accès plutôt au parc. Dans cet accès plutôt, t'as le droit à 2 attractions qui ouvrent plutôt justement. L'entrée des hôtels, elle est à l'opposé de l'entrée des gens qui arrivent normalement. Donc en fait, au début, il y a personne. Le train de la mine, l'express, là, le 2e jour, on l'a fait 3 fois d'affilée. Je crois que je voulais pas laisser dans les rushs, mais on l'a fait 3 fois d'affilée. Parce qu'il y avait personne. La dame nous dit, bah, il y a personne, si vous voulez refaire, refaites. Donc on l'a fait 3 fois, les gars. Parce qu'on est à l'opposé, il y a personne. Ensuite, on est allé aux bûches, on n'a pas attendu, il y a personne. Vraiment, vu que t'es à l'opposé, ça, c'est vraiment cool. Si toujours on regarde cette caractéristique prix, partez entre potes. Parce que là, c'était une chambre de 4 personnes, donc on a raqué pour les 4. Mais si vous partez avec 4 potes et que vous divisez le prix, franchement, c'est rentable. Franchement, vraiment, ça vaut le coup. J'ai pas fait le calcul exact de combien ça reviendra à chacun, mais pour un week-end de 3 jours, si vous divisez le prix, c'est rentable. Pour une famille, c'est quelque chose, ça reste un coût. Pour une famille, je peux pas dire le contraire, j'ai la valeur de l'argent, c'est cher. Je vais pas vous dire le contraire. C'est un investissement, c'est pour un week-end, voilà, c'est beaucoup. Mais ça fait tellement de souvenirs et c'est incroyable. Si je peux vous recommander autre chose, ne prenez pas une seule journée à Europa Park. Rulantica, une seule journée, ça peut le faire. Europa Park, c'est mort. Vous n'aurez pas le temps de tout faire. Même nous, en 2 jours, on n'a pas eu le temps de tout faire. Donc je vous le dis honnêtement, en une journée, on n'aurait pas eu le temps de faire tout ce qu'on a eu le temps de faire. Si vous voulez vraiment kiffer, prenez 2 jours. Et sur ces 2 jours, nous, c'est ce qu'on a fait. Faites une liste des choses que vous voulez impérativement faire. Des choses que vous voulez plus ou moins faire. Et des choses qu'on s'en fout si vous faites pas. Plein de choses qu'on voulait découvrir. Et tout en bas, il y avait tous les petits manèges qui servaient à rien. Mais quand on avait 5 minutes, on allait les faire. Je pense au bus londonien, etc. Tout ça, vous y verrez pas dans ma vidéo. Parce que c'est Cédric qui a fait une vidéo. Donc je vous mets sa chaîne en description. N'hésitez pas à aller voir. Au moment où on parle, la vidéo est déjà sortie, il me semble. Donc allez voir sur sa chaîne, il a sorti une vidéo avec tous les manèges un petit peu tranquilles qu'on a pu faire. C'est pour vous montrer que c'est un parc aussi qui est très familial. Il y a des trucs à sensation, il y a des trucs plutôt tranquilles, il y a des trucs qu'on peut faire en famille. Il y en a pour tous les goûts. Et les décors sont vraiment chouettes. J'ai pas filmé les allées, etc. parce que ça serait trop long. Déjà là, les vidéos, elles sont super longues. J'ai pas tout filmé. Mais les décors sont super chouettes, faut y aller, faut vivre le truc. Il y a vraiment une bonne ambiance, des fois au milieu de l'allée, t'as des mecs qui jonglent, t'as des gars, ils chantent. Donc non, franchement, c'est super cool. Bien évidemment qu'Europa Park, c'est un parc que je vous recommande. Le Silver Star, incroyable, j'étais trop heureuse de le faire et il est incroyable. Franchement, les sensations sont dingues, mais il n'y a pas que lui, il y a le Blue Fire. J'aime pas avoir la tête à l'envers, je précise. Et dans le Blue Fire, tu l'as plusieurs fois la tête à l'envers. Mais
Ça dure pas trop longtemps, donc j'ai kiffé. Voltron, truc de dégénéré. Voilà, moi je le dis. Manège de fou furieux. Il faut être un maboule pour faire ça. J'espère, là, à l'heure actuelle, avoir répondu à toutes vos questions. Parce que j'ai essayé de faire un récap. Pas trop long, mais déjà beaucoup trop long. Je le vois juste en haut, c'est déjà beaucoup trop long. J'espère du coup avoir pu répondre à toutes vos questions. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si jamais les commentaires sont bloqués, parce que ça arrive de temps en temps, vous avez mon Instagram. N'hésitez pas à venir me contacter. Je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Parce que c'est aussi le but de ces vlogs, c'est pouvoir vous dire est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il faut pas y aller, etc. Donc n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir de voir que vous posez vos questions. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on n'hésite pas à liker. Et surtout, abonnez-vous. On est de plus en plus nombreux et ça me fait trop plaisir de voir ça. Je vous fais des gros bisous. Vous êtes les boss, la team. Allez, ciao ciao.